Nos invités sont partis hier et ce matin, c'est à notre tour de s'en aller. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas du tout où on s'en va aujourd'hui. On a juste un besoin de bouger. Ça fait 2 semaines qu'on est ici. On est presque prêt à partir. Je vais remplir les réservoirs d'eau fraîche au quart de la capacité parce qu'on ne sait pas où on va se ramasser ce soir, donc on ne prendra pas de risque de ne pas avoir d'eau. Journée de route. Pour économiser sur les endroits où on dort présentement dans un pilot qui est un truck stop. Donc on peut dormir ici gratuitement, ce qui est très bien. C'est toujours rendu sur place qu'on se rend compte qu'il y a une voie ferrée qui passe à proximité avec des trains qui klaxonnent parce que l'autoroute est juste à côté. Donc on va super bien dormir, je le sens. Fait qu'on a l'autoroute de ce côté-là. On a un camion réfrigéré qui run sans arrêt. Puis de l'autre côté, on a la voie ferrée. Fait que c'est gratuit. Bonne nuit! Bonne nuit! On est à Rancho Village State Park, au Nouveau-Mexique. Le terrain de camping est vraiment bien. Beaucoup d'espace pour les VR. Très joli parc pour les enfants. C'est un fait notable parce que depuis qu'on est au Texas, les parcs pour les enfants, c'était vraiment plus rare dans les campings. Là. On ne va pas dire inexistant. Donc, qu'il y ait ça pour les enfants dans un endroit comme ici, c'est vraiment bien. Oui, c'est apprécié. Les enfants l'apprécient beaucoup. Les parents aussi. Les parents aussi, ça donne un petit break. Puis, c'est un terrain de camping 2 services. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est le prix. 14 $ par nuit. Puis, ce qu'il y a de bien au Nouveau-Mexique, au niveau des state parks, c'est que si vous prenez la carte qui coûte 225 $ US, vous pouvez camper aussi longtemps que vous voulez, durant 1 an de temps, à travers le réseau, qui compte une trentaine de parcs. Ce qui fait que ça revient vraiment pas cher la nuit. La seule limite qu'il y a, c'est 14 jours in et sur 20 jours d'activité. Ce qui veut dire que pendant 20 jours, vous avez le droit de dormir 14 jours. Il faut que vous soyez sortis pour les 6 autres journées. C'est vraiment une façon de voyager abordable. Imaginez passer l'hiver pour 225 $ à travers le réseau des parcs. Si vous vous demandez avec quoi qu'on fait nos vidéos 360, eh bien, on le fait avec une de ces caméras qui a 6 lentilles, ce qui nous permet de faire une vue 360 degrés et 3 dimensions. Le 3 dimensions, évidemment, on peut le voir avec des casques de réalité virtuelle tels que le Oculus Go, Oculus Rift, le Vive. Il en existe une panoplie, il en sort de plus en plus et c'est une façon de voyager avec nous comme si vous y étiez. Étant donné qu'on est tout près de la frontière. On va aller traverser la frontière à pied. Quelle frontière? Mexique et les États-Unis. Ouais. Fait que on va stationner notre voiture dans un petit stationnement à l'autre côté. On va aller se faire du change. On va payer un petit 5 $ de ce que je comprends. Puis on va prendre le trottoir, on va traverser la frontière. Et là, pourquoi qu'on le fait à pied au lieu d'être en camion? C'est que nos assurances ne couvrent pas le camion au Mexique si on se fait voler. Donc, il faut prendre des assurances mexicaines à ce moment-là. Puis, c'est plusieurs centaines de dollars. Eh bien, on est traversé au Mexique. Et on n'a même pas eu aucune question. On n'a même pas vu personne en fait à la douane. On a même vu un soldat. Et à l'espace de quelques mètres, je dois dire que c'est le choc... on peut dire un choc culturel. Pour nous, ça va, on l'a déjà visité. On a passé plusieurs mois au Mexique, mais la différence qu'il y a entre les deux frontières est quand même assez grande. Donc, on change immédiatement d'ambiance. On est vraiment transporté ailleurs. Et de logistique avec le chariot parce que, comme vous le voyez, c'est semi-adapté. C'est les trottoirs mexicains. On vient de traverser la douane maintenant du Mexique aux États-Unis. On peut voir que presque tout est nu comme bâtiment. C'est encore en cours de construction.
Et j'ai jamais traversé une douane aussi friendly, C'est quoi ce Fundy? aussi amicale. Parce que, bon, je pense qu'ils n'ont pas l'habitude de voir beaucoup de Québécois traverser la douane ici, parce que c'est vraiment pas une place touristique. Donc, c'est plus une expérience. Très bien, parce qu'en fait, j'avais beaucoup d'appréhension avant même de venir. Patrick me disait, oh, on traverse. Wow, pas certaine. Puis finalement, ça a super bien été. Puis vraiment sympathique. Ouais. Il est midi, puis on est sur la route entre le Nouveau-Mexique et l'Arizona. Et ben, quand on a faim, les enfants ont faim là. Fait qu'on est arrêté, on s'est fait à manger et on va reprendre la route, mais sans oublier notre bon café pour la route. Quand on arrive à la pompe et qu'on veut payer avec notre carte de crédit, généralement, il faut entrer notre code postal. Le défi, c'est qu'eux n'ont pas de lettres dans leur code postal. Donc, ça devient problématique souvent. Un petit conseil que vous pouvez faire, c'est que vous prenez votre carte de crédit, vous allez à l'intérieur, vous prépayez, pour exemple, 60 $. Et si vous remplissez votre pompe, mais que vous en mettez que pour 45 $, vous pouvez tout simplement rembarquer dans votre voiture, vous en allez. Et le 15 $ de différence, il ne sera pas crédit. Il ne sera pas facturé. Donc, vraiment, le montant qui va être pris sur votre compte, ben, ça va être le montant exact à la pompe. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter avec ça. On a fait ça tout le long depuis le début du voyage. On n'a jamais eu de problème. Il n'y a pas de plan. Il y a Google Maps, évidemment, qui peut nous aider un peu. Mais à la longueur qu'on a là, on ne peut pas aller partout. On ne peut pas se permettre de rester pris non plus. Puis Patrick est parti dans cette direction-là, voir s'il n'y a pas d'autres terrains qu'on pourrait peut-être prendre éventuellement. Donc, on est en train de regarder ça. On fait du jogging, hein, on s'entraîne, on profite de toutes les occasions pour être en forme. On a réussi! On a trouvé cet endroit-là sur l'application Campédium. On vient ici camper gratuitement, c'est des terres publiques. Fait que ça nous en coûte pas un sou. Il y a des voisins à peu près à un demi-mille par là. Il n'y en a pas par là. C'est magnifique. Il y a plein de grottes partout là-dedans. Peux-tu aller en explorer une? C'est des bons cailloux. C'est à se demander comment ça l'a fait pour atterrir ici. Trouvez-vous chanceux? Non! Oui! Aïe, tes mains frettes! Un petit peu de cactus autour de nous. Arrête, tu veux dire plein? Ben, hier, j'ai expliqué à ma fille Amy que dans plusieurs pays où le bois se fait rare, ils prennent des crottes pour se chauffer, cuisiner. Sauf que Mimi, d'habitude, on attend qu'il soit plus sec. Moi, je les prends avec les mains. Non! Et
Et une chose que j'ai pas pensé, en plaçant la roulotte là, par rapport au feu, c'est la direction du vent. Donc on est obligé de garder la porte fermée, sinon on ramasse toute la boucane à l'intérieur. Ce matin, je sais que je dois avoir une coupe affreuse. On se lève, on ouvre le rideau, puis ce qu'on voit par la fenêtre, c'est des chevaux sauvages. On va essayer de les prendre en photo. Je vais essayer de vous les montrer. C'est Dylan qui fait le photographe. Dylan, il dormait dans le camion.